Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, comment vous prénommez? Dominique, parle bien auprès du micro, faut pas hésiter, pour que les gens entendent bien. Alors, tout à l'heure, je vais présenter une très belle BM qui était là, une monocylindre. Bon, il n'a pas voulu, on respecte aussi quand les gens ne veulent pas, il faut comprendre. Et là, on va présenter donc une moto, une Suzuki, c'est marqué dessus, une GT 550, et non pas 660 comme j'ai dit tout à l'heure. De loin, je ne voyais pas bien, c'est vrai que le 5 était très refermé et je ne voyais pas très bien. Alors moi, je ne suis pas un amateur de moto, j'adore les belles machines, mais je ne connais pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine des années 70, je pense? Moi, j'aime beaucoup. Bah oui, c'est bien celle-ci, elle a 89e. Non. Combien? 89e. Combien il a dit? 89e moto. Ça fait 2 par an, ça. Ouais, on peut l'applaudir. 89e. Bon, alors bon, t'es un amateur de moto, ça on peut pas dire le contraire. Ah, c'est la seule que je n'ai pas refait moi-même, je l'ai achetée. Alors, tu veux dire que c'est la 89e celle-là? Les 88e, les 88 que tu as eu avant? Ah oui. Je l'ai refait à peu près 45 000. Voilà. Mais en dehors des motos neuves, toutes les autres, tu l'as restaurée. Et celle-là, tu l'as achetée telle quelle? Je l'ai achetée telle quelle. Elle est belle. Par contre, j'ai refait sa sœur aînée, 750. Sa sœur aînée. Je viens de vendre. J'ai eu une 750 de 72. Et celle-ci, quelle année? Elle est de 1977. C'est la dernière version de la 150. 2 temps, 3 cylindres, de chez Suzuki. Elle est beaucoup plus rare. Elle est beaucoup plus rare que la 750 qui est plus connue. Non? Du tout. Non, la 750 devient rare. Parce qu'elle était de 72. Ouais. Aujourd'hui, il y en a relativement peu. Concurrent de la Honda à l'époque. Oui. Une excellente routière, toujours en 3 cylindres, Ouais. mais à refroidissement liquide, alors que celle-ci est à refroidissement à air. Oui, on a présenté déjà ce type de machine en 750 ici. Donc celle-ci, c'est un refroidissement à air. Oui. Pareil, 3 cylindres. 3 cylindres, oui. 4 pots. Alors, 4 échappements, c'est l'échappement du centre qui est dédoublé sous le moteur. Oui, parce que pour que ce soit esthétique en fait. Absolument. Parce qu'on ne comprendrait pas esthétiquement qu'il y en a un deux d'un côté et un de l'autre. Absolument. Esthétiquement. Et à l'époque, on aimait bien les échappements. Hein. On vous rappelle que la Honda S750 a ouvert vraiment toute une la voie aux autres constructeurs qui ont copié plus ou moins ces machines. Elle est très très belle parce qu'on a encore beaucoup de chrome sur ces machines et moi j'adore les chromes. C'est ce qui fait l'intérêt de la machine. Voilà, elle est vraiment fantastique, elle est dans un état incroyable. Je ne connais pas son kilométrage, tu vas me le dire. Très peu. C'est-à-dire Ce qu'il y a au compteur. Alors on va regarder le compteur, elle a combien, mesdames et messieurs? Elle a 23 440, c'est ça? Oui. 23 440. On a vraiment des voitures aujourd'hui qui ont très peu de kilomètres, des machines aussi qui ont très peu de kilomètres comme Suzuki. Ça ne doit pas se trouver tous les jours. Le moteur est refait malgré tout. Le moteur est quand même refait malgré le kilométrage. Le moteur est absolument refait. D'accord. Est-ce qu'il était bloqué, il était gommé? Oui, on connaissait le bon col. On connaissait le bon collé. Il y avait beaucoup de faut refaire. Et surtout les gens, en fait, les bonnes du moteur, on n'entend rien. Il faut absolument changer. C'est compliqué à refaire un moteur comme ça? Justement cela, ouais. Les joints speed Villebrequin, c'est relativement compliqué. D'accord. Tu es de la partie? Oui, mais je ne le fais pas moi-même. Il n'y a que des professionnels qui peuvent le faire. Oui. C'est très complexe et surtout il faut bien rééquilibrer le Villebrequin. Ouais. Et ça, il faut l'outiller pour le faire et savoir le faire. D'accord. Donc cette machine, tu l'as depuis combien de temps? Depuis à peu près 1 an maintenant. Ah oui, c'est récent. Oui. Donc tu roules depuis... C'est un cas récent. Tu roules depuis peu? Depuis. Ouais. Non, mais je n'ai pas que cette moto-là. Oui, t'en as d'autres. Oui, t'en as. Une moto reste combien? Là pour l'instant, non, j'ai tout revendu parce que j'ai des problèmes de santé. Ah, j'en ai plus que 2 motos, une moto de collection et une moto moderne. D'accord. La couture, c'est celle-ci. Voilà. Elle est belle cette machine. Regardez-la. Hein, elle est franchement belle. J'adore les machines des années 70. C'est vrai, elles ont un look. Elles ont un look. La couleur aussi, elle est assez incroyable. Alors explique-nous, je vois ici, c'est marqué quoi? Public Air System. Dis-nous public ce que ça veut dire. Ils sont comme moi, je crois. Ils ne savent pas. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est un boîtier qui permet surtout de mieux réfrigérer le haut moteur
Ah oui? Et en l'occurrence, le cylindre du milieu, qui lui a tendance à souffrir. Parce que c'est le moins refroidi. Absolument. Et là, ça permet de concentrer le refroidissement sur le haut du moteur, sur la culasse. Alors, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme dirait ma grand-mère, pour comprendre, bien sûr, que le cylindre du milieu, c'est celui qui est le moins refroidi à cause du cadre, à cause de la roue. Hein. Donc c'est toujours le problème du cylindre central, comme expliqué. Donc ce procédé permet de canaliser, je pense, l'air sur le cylindre du milieu, à ce petit carénage. Donc d'où le terme un peu pompeux. Après, voilà. Il faut bien te poser la question. Donc c'est encore une machine qui démarre avec un petit. Encore ah, il y a les deux. Alors en 77, même les modèles d'avant avaient un démarreur électrique et le cul. Il y a les deux. Oui. Comme une voiture, démarreur et manivelle. Et manivelle, voilà. C'est tout à fait ça. Par contre, le graissage est un graissage séparé. Le réservoir d'huile, comme on le voit, il y a un œil et ici, qui permet de voir le niveau. Regardez, le petit hublot qui permet de voir le niveau d'huile. Je crois que surtout qu'il y a de l'huile à l'intérieur, sinon le moteur ne graisse pas. Et le moteur sert à dépolariser. Ça consomme beaucoup d'huile. Ça consomme beaucoup d'essence. C'est vrai. Non, ça consomme beaucoup d'essence. C'est un peu gourmand, c'est de l'ordre de 7,5 à 8 litres au 100. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, on a fait beaucoup mieux depuis. On a fait beaucoup mieux. Par contre, c'est hyper agréable à conduire. C'est vrai, ça change du moteur 4 temps, le moteur 2 temps, c'est quand même très particulier. C'est très pointu. Oui, justement. C'est-à-dire relativement proche, on trouve la puissance à partir de 5000 tours, et là c'est le coup de pied aux fesses. D'accord, et en dessous, c'est gros. Non, c'est souple, oui. Et quand ça part, ça part. Ça part. On a déjà des freins à disque, hein. Alors à l'époque, 77 quand même. Les freins à disque, avant. La première moto qui a connu le frein à disque, il y a quand même la voilà. En 1968. 68 Oui, construction 68. Construction 68, le premier frein à disque. Et donc là on est en 77, donc ça fait déjà un moment. Tout le monde a connu. On reste quand même sur un tambour à l'arrière. Tambour à l'arrière, qui est suffisant, je pense. Oui, c'est un ralentisseur. Un ralentisseur, voilà. J'aime bien le terme. Hein, on a un frein à l'avant et un ralentisseur à l'arrière. Exactement. Voilà. Avec des belles roues encore à rayon. Oui. Ce que j'aime beaucoup moi sur les motos, c'est que les roues à rayon, ça ne sera jamais remplacé par autre chose. Pour moi, c'est même si c'est plus fragile. Esthétiquement. C'est pas plus fragile, c'est plus souple que les bâtons, les roues à bâton cassent. Ça peut casser, prenez un trottoir à 30 à l'heure avec une roue à bâton, ça va casser. Vous la cassez. Ah d'accord. Le rayon, lui, absorbe le choc. Ah d'accord. En fait, il se déforme et reprend sa forme. Oui, c'est vrai. Beaucoup plus souple. Ah, c'est bien de le dire. C'est plus souple et plus confortable. D'accord. Donc, à conduire, à piloter, c'est une machine qui arrive à monter à une certaine vitesse. Ah, ça peut rouler à près de 200 km/h. 200 km/h. Ah oui, on est à 192 km/h, je crois, sur le papier. Donc, vendu à l'époque comme une sportive. Pas vraiment, GT, le terme GT, c'est quand même grand tourisme. Oui, grand tourisme. Mais il fallait concurrencer en fait Kawasaki, qui lui sortait une 500 qui était vraiment une sportive. Et donc pour être concurrentiel, il fallait des moteurs relativement puissants et performants. Et performants. Ce qui est le cas. Et fiable. Et fiable. Important quand même aussi. On a peut-être la selle comme à l'époque, qui s'ouvre avec une clé, qui permet de ranger quelques accessoires. Ouais, parce que ça pâtira pas. Si, ça tire pas. Alors voilà, on a accès bien sûr à la batterie, la petite batterie, et voilà. C'est nickel, hein. C'est franchement dans un état incroyable. Regardez. Juste un peu de poussière. Ici, on a quoi ici? Ça, c'est pour tenir le réservoir. C'est le crochet de tenir le réservoir. D'accord, ok. Excuse-moi, je t'ai enlevé le micro. D'accord. Donc l'huile, ici, voilà, l'accès au réservoir d'huile, et là bien sûr la batterie. Et donc c'est une petite clé qui permet bien sûr. L'huile, c'est l'huile de temps. Oui. C'est d'accord. Pas de l'huile moteur. C'est bien pour ça qu'il y a un niveau. Absolument. On est bien d'accord. Il y a combien de contenances de réservoir? Au total, 15 litres. 15 litres et ça tête à peu près 14 litres au 100, quoi. Non, ça fait 8 litres. Comme on a dit tout à l'heure, ça faisait 8 litres. 8 litres? Ouais, 7,5 à 8 litres. Ce qui était donc peu d'autonomie en fait. Peu d'autonomie, ce que j'allais dire. Ouais, peu d'autonomie. On a fait mieux depuis. Hein, ce que Oui. À 180 km, on a déjà pensé à faire le plein. C'est pas un modèle économique. Non, c'est un modèle d'époque.
C'est surtout un modèle pour se faire plaisir, pour rouler tous les jours. Tu te fais plaisir avec cette machine? Réellement. Si tu l'as gardée, c'est que tu gardes. Ah oui, réellement. Si tu te fais plaisir. Oui. Ouais. Elle est très maniable, elle est légère. Combien? Pardon, Oui, beaucoup plus. J'ai plus des souvenirs de limite, ça c'est sûr. La 750 avec la c'est du Landline. Non, non, mais vraiment, je l'appelle Landline. Et moi j'approche la 70 Peut-être. combien elle pèse? Non, je ne sais pas du tout, mais Quoi? je pense que c'est pas les 200. Alors que la 750, ça fait beaucoup. Et ça se ressent le point de poids, c'est pas la 750, on va te laisser repartir avec cette machine. Oui, oui, je sais. Merci. Je ne sais pas, il y avait une autre voiture supplémentaire, je ne sais pas.